Le projet, c'est qu'éventuellement, il y ait des cours de conduite obligatoires. Vous le savez, c'était issu de la table de concertation sur la sécurité routière. C'est en marche, mais on apprenait qu'il faut quand même former des instructeurs, que ça peut être un peu retardé. La conduite automobile, on s'en parle régulièrement. C'est une question de pratique, c'est une question d'attitude, c'est une question de comportement. À défaut d'avoir un cours, il y a des outils qui se créent. Et le défi, en fait, mon invité nous écrit à un moment donné, puis il dit, François, on a en main ce qui est le plus près de la conduite régulière avec un simulateur qui a déjà d'ailleurs été acheté par le BAC, Bureau d'assurance du Canada, entre autres choses. Robert-François Demers, c'est de FR Simulation. Salut, Robert-François. Salut. Là, on est dans le NEC plus ultra, le NEC plus ultra des simulateurs de conduite. Là. C'est dans la réalité très proche. Puis on n'est pas, comprenons bien, là, c'est pas un jeu, on n'est pas dans un jeu vidéo. Là, c'est pas un jeu vidéo. Non, pas du tout. C'est vraiment un outil d'apprentissage qui va aller de plusieurs étapes de pratique. On va aller de l'approche en classe pour un premier conducteur qui connaît rien du tout dans les commandes d'un véhicule. C'est-à-dire qu'on va lui montrer l'utilisation du volant, les pédales, comment changer les vitesses sur un véhicule, l'utilisation des ABS et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs étapes. Vous avez l'AE, qui est le logiciel d'école. Après ça, l'auto-formateur qu'on est ici en ce moment, qui amène des scénarios déjà établi que la personne arrive puis rentre à l'intérieur. Et que je vois, là, vous voyez avec Pierre, bon, évidemment, tout est là. Les clignotants, les lumières, l'essuie-glace, etc. Tous les trucs sont là. La ceinture, je vais l'attacher. La ceinture, bien important, ça fait partie de l'essence même. C'est ça. Le manuel automatique, ça se fait des deux côtés. Des deux côtés. Le bras de vitesse est là. Alors, on a à ce moment-là la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage. Ou on peut l'avoir automatique. Il est à la base tout de suite automatique, mais on peut lui demander d'être en manuel, puis la personne peut conduire en manuel. On va montrer de quoi ça a l'air. Regardez les écrans qui sont là, qui sont déjà impressionnants de par leur qualité graphique. Ouais. Là, le test qu'on a placé par le biais de l'ordinateur, c'est quoi? C'est un test de réaction de freinage. Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer, là? On va partir la voiture et après ça, il va y avoir subitement une demande d'arrêt et on freine tout de suite pour voir notre temps de réaction. Attends-tu de l'essayer? Oui, on y va. Regarde, pour le plaisir de la chose, puis histoire de voir, ça fait Alors, on vient de... Là, on part la voiture. Le son est là, on vient de démarrer la voiture. Là, on part. Wow! Là, j'accélère. Et là, je conduis tout à fait normalement. Là, la personne conduit sur son chemin. Puis on ne sait pas quand le temps de réaction va être demandé. Là, on freine à fond. Et après ça, suite à ça, on peut arriver demander... aller voir une vidéo qui va nous expliquer ce qui vient de se passer. Qui va nous expliquer en fonction de ce qu'on vient de créer et de faire. Exact. Là, vous allez voir. La distance de réaction a été calculée entre l'apparition du signal et le moment où vous avez commencé à freiner en urgence. C'est-à-dire en appuyant à fond sur la pédale de frein sans la relâcher jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Ça, c'est une partie de l'explication qu'on a. Mais on peut arriver à aller voir, nous autres, ce qu'on a fait. Oh wow, et on peut aller en caméra différée et reculer la caméra. Puis on l'a démontré avec un terrain de football pour aider les gens à plus comprendre la distance. OK, écoute, moi, je vais te demander autre chose. Parce que là, on est en train de montrer ça. Je disais que le BAC a déjà acheté certains équipements comme ceux-là pour faire la sensibilisation, finalement, à la conduite automobile. Exact. Les autres, ils ont pris le AF, qui, eux autres, vont dans des endroits... Qui est plus poussé que celui-là? Non, c'est exactement celui qui... C'est exactement ça qu'ils ont. OK. Exactement, mais en verre, et tout en verre, tout peinturé en verre. Mais ils ont exactement ces programmes-là qui, après ça, ils vont arriver à aller dans des foires, des régions pour aller montrer certaines activités en sécurité routière. On a tout le scénario 1 avec ce que ça a donné, le temps de réaction en centièmes de seconde, la distance de freinage, la vitesse au moment du freinage. Là, je vais te demander autre chose. C'est peut-être pas pensable, là, je sais pas. J'aimerais ça devoir conduire dans le truc. Tu peux-tu voir en situation de conduite de ville qu'est-ce que ça a l'air, comment ça se... Oui, sans problème. On peut aller retourner, on va aller en scénario. Okay. On va aller en analyse de conduite parce qu'il y a des étapes. Il y avait de la formation, de la pratique, puis là, on arrive après ça à des différents scénarios. Par exemple, on peut avoir de la pratique sur des autoroutes. OK, mets-moi ça pour le fun. Alors, on lance l'autoroute. Non, je trouve ça le fun, parce que c'est quand même impressionnant. Comment ça vaut, un joujou comme ça? Ça se détaille entre 20 à 30 000 Est-ce que c'est un logiciel qui n'est pas un logiciel que le commun des mortels peut s'acheter. C'est un logiciel spécialisé. Fait pour les écoles, les compagnies et ainsi de suite. Alors, on redémarre la voiture, la ceinture est bien faite. Oui, puis on peut même changer nos écrans. Hein. On a des caméras différées. Alors, on peut choisir des caméras qu'on décide d'avoir. On a 5 caméras parce que c'est un simulateur en temps réel. Alors, le simulateur enregistre ce qu'on fait et après ça, on part à l'intérieur de la route. En même temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser nos erreurs
À un moment donné, on peut entendre des sons. On va entendre un son, je vais le provoquer, là. On va entendre des sons qui vont arriver puis dire, ben, t'as dépassé. Il va analyser ce que tu viens de faire. Et on est en entrée d'autoroute. Ouais. Clignotant vient d'être mis. Oui. Là, on va attendre la voiture qui s'en vient, nos angles morts. On peut vérifier nos angles morts ici avec une mallette ici qui nous aide à aller voir chercher nos angles morts. Alors, là, je vais accélérer, je vais dépasser la vitesse. Là, vous allez entendre. Ah, j'ai une infraction. Une autre infraction parce que je chevauche la ligne. OK. Moi, je le sais, là, mais il est en train d'analyser nos erreurs. Il est très sensible. À la limite, on ferait, par exemple, suivre une voiture devant nous de trop près pourrait être considéré comme une erreur. Oui, parce aussi. qu'on a des systèmes d'analyse qui nous donnent le 2 secondes à respecter. Moi, je veux pas te faire de peine. Là, t'es full erreur. Là, il fait bobo, bobo. Oui, parce que il est très... Dès que je dépasse trop la Je vitesse... te prends ton permis après l'émission. Moi, je veux. C'est correct. Alors, on peut continuer comme ça. Mais là, après ça, ce qu'on fait, c'est que, disons, si j'arrête, là, j'ai fini. Parce OK. qu'on peut continuer longtemps, mais on peut arriver avec une situation qui va avoir plus loin une situation d'urgence, puis il va falloir réagir OK. à cette situation-là. Là, si j'arrête la simulation, alors je peux aller analyser ma conduite. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait en ce moment. Ça, c'est moi qui conduis. Et il sera en mesure, évidemment, Tous les petits drapeaux. Tous les petits drapeaux que vous voyez là C'est sont les erreurs. des erreurs qui ont été commises. Je voulais l'essayer, mais je vais laisser François Robert François de... Non, on laisse OK. encore, parce que ça donne rien, on perd du temps à changer. Là, je Dans le conduis fond, pas. Là c'est l'ordinateur qui conduit. En fait, on remonte à nouveau l'exercice que tu as fait avec les Exactement. erreurs que tu auras commises. Là, il s'en vient à la première erreur qu'on voit. Puis aussi, on peut rajouter des options. L'alcoolémie, on peut mettre une fonction à 0,8 ou à 1,6, que je peux vous montrer si on a du temps. Et après ça, on va vous montrer qu'est-ce que la différence entre une voiture en état avec ses réactions. Alors, on peut les comparer les deux. Je vais te demander d'en faire un autre, il me reste 2 minutes. Es-tu OK. capable de me mettre un scénario avec des conditions de conduite différentes? Parce qu'il paraît que ça ne fait pas rien que sur beau pavé sec comme celui-là. Non. Il y a moyen d'avoir de la neige, il y a voilà. moyen d'avoir de la pluie. Regarde, on est en situation de neige également. L'hiver arrive, on va y aller en hiver. Ce qui fera probablement toute la différence sur la technique de conduite puis le dérapage, puis Exactement. le phénomène du dérapage. Hein, on y est, là. Mais pas bonjour le fun. Là, on arrive, on accélère. Là, je glisse. Ah, regarde, c'est bon. Mais je peux arriver à dire à l'ordinateur, donne-moi un système assisté pour éviter de déraper. OK. Là, je lui demande ça et regardez la différence. On pourra même juger de la qualité de l'ABS, de l'antipatinage, ou etc. Oui, en fonction de ce qu'on on peut verra. arriver ici demander des fonctions, ici des paramètres qu'on peut changer au véhicule. On peut même faire de l'éco-conduite avec ce système-là. On a des Tu simulations. pourrais perdre le contrôle avec ça. Ah Là, oui, tu t'es mis de oui. l'antidérapage, là, mais tu pourrais facilement perdre la conduite Ah oui, là-dessus. si vous voulez que je dérape, Ouais, on aurait envoyez pas ça. donc. Je vais tirer sur le break à bras. OK. Là, je dérape. Oh mon Dieu, ça y est, là, on est parti. Là. Ah non, regarde, c'est vraiment... Là, Écoute, puis on le c'est sent, il impressionnant. y a un force feedback là-dessus. Ah oui, c'est ça. Tu as un retour de force dans le volant. Puis on a le poids lourd aussi. Tout adapté aussi pour le poids lourd, l'évaluation du poids lourd pour les conducteurs, l'évaluation avant départ. Permets-moi Et de te ainsi suite. poser la question alors qu'on s'en va à pause. Après ça, on le livrera chez nous. Non, c'est des blagues, mais ça me semble que je vais pas une veillée à m'amuser là-dessus. Mais ça pourrait servir à un cours de conduite, par exemple? Ben oui. Ici, il y a un logiciel pour les écoles de conduite, le AE, qui amène les 5 premières heures d'apprentissage, qui va vraiment amener à une personne qui est nerveuse, disons, sur l'automobile, lui montrer toutes les techniques de tourner, avoir la vision en 3 temps, voir de proche, puis assis. Les miroirs et tout ça. Exactement. OK. Comment bien manœuvrer un manuel, comment OK. faire les changements de vitesse. Alors, c'est un simulateur, puis poids lourd et scooter. Et scooter. Et scooter. Scooter. Maintenant, c'est parce qu'une fois, j'ai une expérience en scooter que je vous raconterai pas maintenant. Je m'en vais à la pause. Je reviens à la conclusion de l'émission. Hey, belle machine. Merci. On revient tout de suite après.